Nous sommes dans la ville de Saint-Gaudens avec les jeunes de la mission locale Haute-Garonne Antenne du Comminges pour présenter un micro-trottoir sur la discrimination. Selon vous, qu'est-ce que la discrimination ? Voilà. Il y a beaucoup de choses là-dedans, parce qu'il y a déjà le racisme, il y a la drogue, il y a plein de choses comme ça. Cela dépend des gens, la pensée des gens. Nous, on a vécu les hauts, les bas. La discrimination, c'est s'acharner sur la même personne. Je pense pour moi, si quelqu'un a un problème physique, on va plus le tacler sur ça ou l'insulter. Fait de s'en vouloir à une peau, à une race quelconque. Et moi, mais les gens font semblant de ne pas t'aimer, mais alors qu'au fond, ça se lit sur le visage. On n'est pas né sur place, disons, on s'est intégré. On a vécu à Paris, au foyer, Créteil, et nous adopte bien. Étant asiatique, on nous adopte bien. Une discrimination, c'est tout ce qui touche l'inégalité, soit par rapport à la race, soit par rapport au sexe. Je pense à l'homophobie, le sexisme, tout ce qui peut toucher le racisme, tout ce qui peut toucher l'égalité femmes-hommes, tout ce qui peut toucher, on pourrait dire même la laïcité. On pourrait porter jusqu'à la laïcité. Avez-vous déjà été victime de discrimination ? Oui, quand j'étais petite. Oui. Parce que j'étais grosse. Non, du tout. Juste plaisanterie avec des copains à l'école. Non, en vrai, avant j'étais un peu gros, mais on m'a jamais trop d'administration. Enfin, on m'a jamais trop insulté, mais on m'a déjà fait 2-3 tacs vite fait, mais en vrai, rien. Alors, moi je suis homosexuel, je vis avec un compagnon depuis très longtemps. J'ai 65 ans. J'ai eu parfois de très jeunes subi des discriminations puisqu'on n'avait pas les mêmes droits par rapport aux couples hétérosexuels. On ne pouvait pas se paxer à l'époque, on ne pouvait pas se marier et on était obligé un peu de se cacher. Parfois, tu vas dans les transports en commun, tu vois. Parfois, quand tu pars à un rendez-vous, tu vois que les gens sont privilégiés par rapport à d'autres races. C'est monnaie courante en tout cas. Un ami, j'ai beaucoup regretté. Par contre, un jour, on est aux visites médicales. Sam, écoute. Ching, toc, toc. Voilà, ching, toc. Après, sur le coup, c'est un peu fâché. J'ai un coup de balayage. Du coup, il a pleuré. Et du coup, ce jour-là, j'ai regretté. Voilà, sans plus. C'est ce qui m'a fait cette démarche, qui a fait que je suis devenu un jour chef de service à Toulouse, un service de lutte contre les discriminations, qui lutte contre toutes formes de discrimination. Et il y a 22 formes de discrimination à ce jour. Comment pensez-vous pouvoir faire évoluer les mentalités à ce sujet ? Ah là là, ça c'est un gros problème. C'est pas facile pour faire ça. Quand on voit tout ce qui se passe à la télé, c'est pas possible. Il y a eu beaucoup d'émissions qui mettaient les personnes en bonne santé avec des poids sur le corps pour justement représenter la grossophobie et voir le poids déjà que les gens supportaient sur eux en plus des mentalités des autres. Ça vous paraît assez bien pour mettre dans la situation ? Ah non, pas du tout, non. C'est pas ça utile Non, ça c'est de la moquerie en plus. Il faut en parler, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de gens avec des particularités pour moi. Et au fur et à mesure, les gens ils vont s'habituer. Personnellement, si on coupe la chair, le sang rouge, on est tous le même. C'est pas... Nous sommes tous des créatures et nous tous appartenons au Créateur, le Dieu. Donc, moi je trouve qu'il n'y a pas raison de dire que la race blanche domine la race noire, ou bien la race noire est plus pire que l'autre. Je trouve que nous sommes tous des êtres humains. On est appelés à vivre dans l'harmonie et dans la paix. Moi je trouve comme ça, c'est le message. Moi je crois qu'il faut intervenir, je vois la mission locale, il faut intervenir au niveau des missions locales, il faut intervenir au niveau des communes, il faut participer avec les associations, il faut intervenir au niveau des grandes villes. Bon, à Toulouse, il y a l'espace diversité laïcité qui existe, mais c'est le seul endroit en France où ça existe. Vous avez quelques pôles à Bordeaux, à Paris, etc., où il y a le milieu associatif qui est quand même assez grand. Mais toujours insuffisant, puisqu'on voit par rapport à l'égalité femmes-hommes, on va surtout parler de ça, qui est le plus grand problème de discrimination à ce jour. En France, on ne règle toujours pas les problèmes d'égalité entre les hommes et les femmes.